Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 novembre 2018 au lycée Pierre-Guéguin et nous allons suivre toute la journée un montage d'exposition de la collection de gravures de Yves Doiré. Nous sommes actuellement avec Yves Doiré. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de pratiquer la gravure ? Ce qui m'a donné l'envie de pratiquer la gravure, c'est le goût des images en général. Disons, qui favorisait le rêve peut-être et favorisait l'imagination, qui interrogeait aussi, c'est ce pouvoir interrogatif et du rêve qui m'intéressait dans l'image, la peinture et la gravure. Surtout la gravure, parce que c'était plus mystérieux. C'était quelque chose qui finalement que je sentais étranger à moi-même et que je voulais en savoir plus par rapport à la gravure. Donc j'ai moi-même commencé à pratiquer avec l'aide d'un professeur parisien, un vieux professeur parisien qui donnait des cours du soir. Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs artistes réunis dans cette même salle. Est-ce que ce sont vos amis ou est-ce que ce sont des personnes avec qui vous avez collaboré ? Ça s'est passé dans les années 70-74, où j'ai fait connaissance avec beaucoup de graveurs dans la région parisienne, qui fréquentaient les mêmes expositions, les mêmes galeries, et qui travaillaient un peu sur les mêmes thèmes d'ailleurs. Dans le milieu artistique, ce n'est pas ce genre d'image que l'on proposait au public, que les médias proposaient au public, quoi. Il y a quelque chose là qui ne refuse pas le passé, chez les visionnaires, qui continue à travailler à partir du passé et qui ne refuse pas non plus peut-être le côté tragique de l'existence qui avait été tenu à distance depuis par exemple Cézanne, le grand peintre Cézanne, qui avait donné lieu à des révolutions artistiques, disons, qui tenaient à distance ce rapport au passé et qui amplifiait plutôt le rapport formel, la découverte formelle. Donc on se voyait, on se réunissait assez régulièrement et on échangeait nos gravures. Donc j'ai une collection personnelle qui vient aussi de mon propre choix, puisque j'ai pu choisir dans leur carton. Et ça fait donc un ensemble que je n'ai jamais d'ailleurs exposé. C'est la première fois que je l'expose, depuis les années 74, donc c'est un événement pour moi. En ce qui concerne une collection, c'est toujours intéressant puisque c'est un même regard qui réunit des œuvres très différentes et il y a certainement un fil conducteur qui les réunit parce que c'est la même personne qui les a choisis. Eh bien, nous sommes très fiers de participer à cette exposition, nous, la classe de première L, et nous vous remercions pour votre participation et votre présence.